Paris, 18 septembre 2025. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une atmosphère inhabituelle régnait ce matin-là. Brigitte Macron, première dame de France, accordait une rare interview à un magazine culturel indépendant, loin des micros officiels. À 72 ans, la femme née le 13 avril 1953 à Amiens, ancienne professeure de lettres passionnée par Molière et les classiques, s'est laissée s'aller à une vulnérabilité inédite. Ses yeux, habituellement pétillants d'une assurance forgée par des décennies d'enseignement et de vie publique, se sont embués. Puis, dans un sanglot étouffé, elle a lâché ces mots qui résonnent encore. « Oui, c'est vrai. » J'ai toujours su que cette ombre planait, mais je n'ai jamais osé la nommer. Ce que Brigitte Macron a avoué n'est pas une faute morale, ni un scandale politique, mais une vérité intime qui alimente depuis des années les murmures de la société française. La complexité profonde de son identité, entachée par des rumeurs persistantes sur son genre. Ces spéculations, nées en 2021 d'un article sulfureux dans la revue d'extrême droite Faits et Documents, affirment qu'elle serait née Jean-Michel Trogneux, son propre frère, et qu'elle aurait transitionné à 30 ans, relancées en 2025 par l'influente commentatrice américaine Candace Owens dans sa série YouTube Becoming Brigitte, vue par des millions. Ces allégations ont franchi l'Atlantique, mêlant transphobie, complotisme et géopolitique. Owen, interviewant le journaliste Xavier Poussard, auteur du livre éponyme, a cumulé 1 700 000 vues en février dernier, transformant une fable locale en tempête internationale. Pourtant, dans cette confidence larmoyante, Brigitte Macron n'a pas validé la théorie farfelue. Ce que vous soupçonniez, c'est mon silence face à la douleur, a-t-elle murmuré, la voix brisée, en s'essuyant les joues d'un geste presque enfantin. Ces rumeurs ne sont pas seulement absurdes, elles me déshumanisent, effacent la femme que j'ai construite. J'ai été épouse d'André-Louise Osière de 1974 à 2006, mère de 3 enfants. Laurence, née en 1975, Sébastien en 1977 et Tiphaine en 1984. J'ai élevé une famille à Amiens, dans l'ombre des cathédrales gothiques, avant de croiser le chemin d'Emmanuel en 1993, lors d'un cours de théâtre au lycée La Providence. Elle évoque alors ce jeune homme de 15 ans, dont l'intelligence l'a captivé, menant à un amour controversé, scellé par un mariage en 2007, après un divorce discret. L'émotion de la première dame n'est pas surgie du néant. L'été 2025 a été un tourbillon pour les Macron. Un voyage au Vietnam en mai, marqué par une vidéo virale où Brigitte semble repousser le visage d'Emmanuel à leur descente d'avion, interprété comme un geste de frustration conjugale. Puis, en juillet, une plainte pour diffamation déposée contre Owens par le couple présidentiel, qualifiant les accusations de harcèlement grotesque. Emmanuel Macron lui-même, lors d'une allocution en mars, avait dénoncé ces fausses informations comme une forme de violence genrée, tandis que sa belle-fille Tiphaine Osière, avocate engagée, les avait balayées comme
une attaque contre notre famille entière. Dans l'interview, Brigitte déroule son parcours avec une précision chirurgicale, alternant souvenirs personnels et réflexions sociétales. À Amiens, j'ai grandi dans une famille de chocolatiers, les Trogneux, où le travail manuel rimait avec ambition discrète. Mon frère Jean-Michel, vivant et bien portant, est la preuve vivante de ces mensonges. Ces théories, elles prospèrent sur le vide. L'absence de photos d'enfance publiques, mon choix de discrétion après l'élection de 2017. Mais aujourd'hui, je pleure pour toutes les femmes trans que ces calomnies stigmatisent indirectement. Elles transforment ma vie en caricature, occultant mon engagement pour l'éducation, contre le harcèlement scolaire. Rappelez-vous ma vidéo de 2020, où je lisais la lettre déchirante d'une adolescente « Tous les jours je pleure ». L'avocat des Macron, Méjean Enochi, confirme en marge de l'entretien. Cette confession n'est pas une capitulation, mais une libération. Les dommages infligés en septembre 2024 contre les instigatrices initiales, Natacha Rey et Amandine Roy, 8 000 € au total, n'ont pas suffi à éteindre le feu. Owens a reçu une mise en demeure en janvier. La procédure suit son cours. Politiquement, l'affaire effleure les relations franco-américaines, exacerbées par l'influence trumpiste. Des analystes comme Thomas Guénolé, politologue, notent: ces rumeurs s'inscrivent dans un narratif plus large de grandes tromperies élitistes, amplifiées par les médias russes comme RT, qui en ont fait un outil de désinformation. Sur le plan culturel, l'aveu de Brigitte Macron interroge la France post-hashtag MeToo. Femme de pouvoir, elle incarne un archétype. L'épouse plus âgée, la mentor devenue compagne, scrutée sous le prisme du scandale. Son rôle officieux, Fondation Hôpitaux de Paris, promotion de la ranquée.